Et lui, il est placé. Bonjour à tous, je suis Nicolas Mercadieu, le fondateur de Océan Adventure et on me demande souvent pourquoi aller à Coralero. On a une autre vidéo où on explique la différence entre les îles. Nous, on envoie beaucoup de monde à Fuerteventura parce que c'est un paradis pour les apprentis surfeurs et les niveaux intermédiaires à avancer. Je vais vous expliquer pourquoi. On va partager l'écran et on va voir ça de suite sur Google Earth. Alors, petit zoom, petit dézoom. Rappel, les Canaries, ça se trouve au large du Sahara, bien au sud d'Agadir. Alors là, on a une vue qui est un peu écrasée. Je sais pas très bien manier cet outil. Excusez-moi. Et là, on voit Funchal. Ici, c'est Madère. C'est pas loin, hein? Ce sont des îles portugaises. Donc, nous, on va faire un focus sur Coralero. Euh, on va faire un focus sur Coralero qui se trouve au nord de Fuerteventura. On a vu le sud est prisé par les kitesurfers, wingfoilers, parce qu'on a une baie magique, paradisiaque. C'est une des premières écoles de windsurf d'Europe. Et on la voit ici se dessiner. À marée basse, ça se découvre cette partie-là, et on a une lagune qui nous protège de l'océan. Il n'y a pas de surf là. Je vais vous expliquer. Il y a un peu de surf parfois, mais il faut avoir une houle de sud. Parce que la plus grosse, le plus courant est d'avoir des houles d'ouest. Parfois, on a des houles de nord, parfois, on a des houles de sud. Mais c'est rarissime d'avoir des vagues ici. Alors souvent sur des houles d'ouest, quand c'est très gros, ça fait le tour et ça peut arroser Morro-Rablais. J'ai déjà vu quelqu'un qui allait en surfant à Morro-Rablais, mais pour les débutants, c'est vraiment pas la zone à privilégier. Ici, on a Cofete, ça fait partie des principales attractions. Alors, on a trois spots, trois ambiances. C'est-à-dire, pour le kite, on a Costa Calma, Coralero, El Cotillo. Pour le surf, on a que Coralero et Cotillo. Alors, pour le kite, on a le sud comme on l'a vu, et ici au nord, ici il ferme en dehors de la saison, c'est-à-dire de octobre au 1er avril, c'est souvent fermé le kite à Cotillo. Coralero, c'est ouvert toute l'année, même dans la basse saison, on est sûr à 90% de passer trois cours sur une semaine. C'est pas beaucoup. C'est pour ça que si vous voulez surfer en basse, faire du kite ou apprendre le wing en basse saison, il vaut mieux aller vers Darla. C'est pas le même budget. C'est pas la même ambiance. Et nous, ce qu'on aime chez Coralero, c'est que c'est latino. C'est la zone d'Espagne qui est la plus proche, je parle de tous les Canaries, de l'Amérique latine. Alors, j'arrive pas à tourner mon truc là. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, Euh, donc, il y a des gens qui vont sortir la Jarez. C'est bien parce que c'est central, on est près de l'intérieur. Si on a la voiture, c'est cool parce qu'on peut jongler entre Lagos, c'est à 15 minutes, 15-20 minutes, 17 minutes exactement, je crois, et Coralero, qui est à peu près à 20 minutes. Ça dépend si on prend la route du nord ou si on va par l'intérieur. On a une route. Non, on passe par la Jarez de toute façon. La route pour aller de Coralero à Cotillo, elle est là. Alors, la particularité de Coralero, c'est qu'on peut être amené à faire 30 à 45 minutes de voiture, de camion, de surf van, pour aller surfer. Parce qu'on peut surfer là, au milieu du parc naturel, qui est magnifique, plage de sable blanc, roche noire. Pour les débutants, c'est ici. C'est pas souvent sur le nord, c'est plutôt pour les intermédiaires avancés. Et on peut surfer à El Cotillo. Ça dépend des houles. Et l'avantage du surf camp, c'est que vous n'allez pas vous poser de questions, c'est qu'on vous amène là où c'est bon pour vous. Ceux qui ont déjà fait 2, 3, 4 stages de surf vont aller dans les cours intermédiaires. C'est-à-dire que vous allez goûter à la mécanique des vagues canariennes sur du riff. Alors, pas de vagues violentes, pas de slam, on a zéro blessé, mais la mécanique du riff, c'est quand même assez magique. Ça pète toujours au même endroit et ça déroule toujours pareil. Euh,
Alors, il y a bien sûr des différences de marée, mais c'est assez génial. Nous, pourquoi on aime Coralero? Parce que c'est assez central. On a cette île, c'est assez sympa pour les familles, parce que les mamans qui n'ont pas toujours envie de surfer vont faire peut-être un cours. On peut se balader. Moi, ce que j'adorais, c'était aller voir le lever du soleil sur l'océan, sur l'île de Lobos le matin à 7 heures. On a des cours de yoga. Ce village, il n'est pas touché par le tourisme de masse. C'est un surf camp à lui tout seul. Il y a une méga ambiance. Ça parle toutes les langues d'Europe. Il y a des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des Italiens. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que j'ai retrouvé l'ambiance Erasmus dans laquelle j'étais il y a 20 ans. Et il y a un aquapark, il y a une rue commerçante là, ici, avec des grands magasins. Dans le quartier du port, il y a grosse ambiance. Il y a beaucoup de surf-camps en centre-ville. Le nôtre est un petit peu à l'extérieur, c'est-à-dire c'est à 15 minutes de marche. Il se situe à l'entrée de la réserve naturelle. On en a deux qui sont à équidistance du centre festif ou des réserves naturelles. Et ça, c'est quand même hyper chouette, cette zone-là, parce que c'est vraiment atypique. Et si on veut déconnecter un peu là, de la frénésie de la ville, ou sortir le soir, le lendemain, être tout seul dans les dunes, on a cette possibilité. Pour les familles, ce qui est génial, c'est de prendre un ferry ici, d'aller à l'île de Lobos. Il y a très peu de fonds ici. Une fois, ils ont vu un requin-baleine. Le ferry, moi j'adore celui en fond de verre là, qui est tenu par un vieux Canarien. Il vous lâche avant d'arriver au port. On le voit ici, hein. On voit le bateau ici qui va sur, sur ce ponton. Il vous lâche avant d'arriver là. Il y a 5-6 mètres de fond. C'est magique. Là, on a un petit port avec un restaurant qui a qu'un seul plat, mais c'est extraordinaire. Moi, ce qui me plaît beaucoup à Coralero, c'est ce petit trésor caché. Alors, les amateurs de plongée, si vous voulez faire un baptême de plongée, c'est là qu'il faut aller, hein. Parce que la plongée, je ne sais plus où je l'ai faite, mais je crois que c'était par là. À 5 mètres de fond, on voit 3 mérous. C'est extraordinaire. Ce qui est génial, c'est que c'est bien adapté pour les familles, avec des enfants en bas âge. Attention, pas de cours de surf en dessous de 12 ans. Et sinon, il faut prendre des cours particuliers. Mais on a des infrastructures super sympas. Venez voir sur le site de catalogue de camps qu'on a. On peut louer aussi des villas si vous êtes nombreux, mais l'ambiance du surf camp est quand même assez électrique. C'est convivial, c'est pas festif, mais on fait un barbecue en général par semaine et on en a un qui est sur la plage et l'autre qui est une maison d'architecte. Ce qu'il faut éviter, et là, cette zone-là, c'est très excentré. On passe dans les hauts. Il y a des surf camps qui se situent ici. Je ne les conseille pas, on ne travaille pas avec, parce que c'est trop isolé. C'est les nouveaux quartiers. Il faut absolument éviter les nouveaux quartiers à Coralero. Ils sont trop loin, là. On est à 15 minutes en voiture, les taxis ne vous prennent pas. Tandis que si vous faites le centre-ville à votre surf camp, vous avez le taxi qui vous coûte 1,50 € ou quoi. Alors, ce qui est génial, c'est les à côté. On surfe que le matin à Coralero. Les à côté, c'est vous avez une voiture de location, vous prenez le bus, vous allez voir les lagunes ici, vous allez à l'île de Lobos. Alexandra me souffle à l'oreille, elle a loué une voiture, elle est partie de Coralero, elle est partie explorer en une après-midi l'île de Lanzarote. On peut faire le tour du parc en 2-4 heures, le tour de l'île en 2-4 heures. C'est un peu rapide, il y a plein de choses à faire à Lanzarote, mais ça se fait. Euh, on peut rester 2 semaines à Coralero. On peut faire une semaine à Lanzarote, une semaine à Coralero. Ce qui est génial avec les Canaries, c'est qu'on peut faire toutes les îles. Elles sont toutes différentes et il y a plusieurs, chacune a ses typicités. Voilà. J'espère vous avoir expliqué quel est l'intérêt de Coralero et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Bon préparatif. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et si on peut vous souffler un bon surf camp là sur place. À bientôt. Au revoir.